and Pixar invite you on a new adventure with Carl. Made my nose get dead! And Doug. Miss Meyer likes me and wants to go out on a date. Huh? I don't know how to date. They're fun, right? Fun is digging in the dirt and destroying your flowers. Flowers. There's so much to do. This is not fun at all. You really don't teach old dogs new tricks. I am old? See Disney and Pixar's all-new short film, Carl's Date, with Disney and Pixar's Elemental. La bande-annonce, pour le coup, elle est vraiment très très courte. Le court-métrage commence donc avec la scène qu'on voit à la fin, c'est-à-dire que il y a Carl et Doug. Carl est dans le fauteuil et il donne des croquettes à Doug et il essaie en fait de lui donner, de lui apprendre à attendre. Et en fait, il mange toutes les croquettes d'un coup. Et là, le téléphone sonne et il y a Mademoiselle Meyer qui lui téléphone et en fait c'est parce qu'elle a adopté un des chiens en fait de comment il s'appelle le méchant l'autre, enfin de l'aventurier, et son chien veut parler à Doug. Donc Doug et le chien vont échanger et discuter ensemble au téléphone et au moment de raccrocher en fait Mademoiselle Meyer va proposer un rendez-vous à Carl. Et Carl il va dire oui en fait parce qu'il va dire très bien, il est un peu voilà, il sait pas quoi répondre donc il répond très bien. Et donc il repose le téléphone et il dit non ça va pas du tout, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Il passe de pièce en pièce, il est vraiment il est un peu désespéré quoi. Et il y a Doug qui suit mais qu'est-ce que tu racontes, il est où le problème? Et en fait il lui dit elle m'a proposé un rendez-vous. Et t'as Doug qui dit mais c'est quoi un rendez-vous? Et il lui explique qu'un rendez-vous c'est comme quand lui rencontre sa copine chienne au parc, là c'est pareil, ça va être un rendez-vous. Et là il voit le cadre d'Ellie, la photo d'Ellie, donc de sa défunte femme, et il dit non mais il dit je peux pas faire ça, il retourne le cadre d'Ellie. Donc moi je crois que malgré tout il y a quand même il avance dans son deuil quoi, il est prêt quand même, il retourne le cadre d'Ellie, donc ça montre bien quand même qu'il veut essayer d'avancer. Mais de l'autre côté il se dit c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et il y a Doug qui en fait va lui donner des conseils. Il lui dit, il dit toi qu'est-ce que t'aimes faire avec ta copine au parc avec le chien. Lui, Doug lui explique que lui, comme c'est un chien, il se renifle derrière, il lui apporte un jouet, il creuse la terre. Et là, ça va donner en fait plein d'idées à Carl qui va partir au magasin acheter des chocolats. Il lui dit, parce que Doug lui dit, mais faut faire des cadeaux en fait. Et alors là, il essaie de partir du moins. Première fois, il oublie son portefeuille. Deuxième fois, il oublie ses clés. Ensuite, il part à gauche, alors qu'en réalité, c'est de l'autre côté, donc il repart à droite. Vraiment, on voit qu'il est complètement déboussolé, que c'est beaucoup trop pour lui, le pauvre. Il est un peu dépassé. Il est encore dans son deuil, donc c'est très compliqué. Il revient, et comme vous l'avez vu sur la bande-annonce, en fait, il a dévalisé le magasin. Il a acheté je ne sais combien de boîtes de chocolat et tout. Et là, donc lui dit, oula, ça va, c'est un peu trop quand même. Et il dit, toi, qu'est-ce que tu ferais? Il dit, moi, j'aime bien creuser la terre, arracher les fleurs. Et là, t'as Carl qui dit, des fleurs! Et là, il commence à déterrer les fleurs dans le jardin. Et Doug, il se dit, mais il a un problème, mon papa, quand même. Et en fait, tout va s'enchaîner comme ça. À chaque fois, il va se mettre de l'eau de Cologne. Et donc, Doug va rouler, mais c'est quoi cette odeur? Ma truffe, j'en peux plus, c'est pas possible. Et il va se dire, mais papa a besoin d'une visite chez le vétérinaire. Il trouve que son père est complètement fou. Et il va même essayer de simuler une conversation avec Doug. Donc, il s'assoit, il va mettre des feuilles A4 sur le mur et marquer le café. Il s'assoit chacun d'un côté, il pose la gamelle de Doug sur la table. Et il essaie d'avoir une conversation spirituelle. Donc lui, il parle du temps qu'il fait, des améliorations qui pourraient être apportées à la ville. Et il y a Doug qui répond par des phrases mais complètement incohérentes jusqu'à ce qu'il réponde « J'adore me rouler dans la crotte ». Donc vraiment des phrases qui n'ont rien à voir. Et donc en fait ça s'arrête après, on va dire que toutes ces essais s'arrêtent là-dessus, et il va aller jusqu'à se teindre les cheveux et se teindre la moustache, la barbe quoi. Il va se teindre en noir, et Doug là c'est excellent. Doug se met à grogner, à aboyer, et il lui dit mais c'est moi. Il dit non c'est pas possible, tu ressembles pas à mon papa, c'est une catastrophe. Et en fait Carl va regretter finalement d'avoir fait tout ça. Il dit non mais j'annule tout, je peux pas, c'est pour être différent, ne pas être moi-même, ça sert à rien. Et en fait il va vouloir téléphoner à Mademoiselle Meyer pour annuler, et Doug va refuser, il va arracher va lui faire arracher le combiné du mur, et il va dire je veux pas que tu redeviennes triste. Et c'est lui qui va il va le faire s'asseoir dans le fauteuil, il va dire ah si papa maintenant je vais te parler, et on va mettre les choses au clair. Et en fait, il va lui expliquer ce que lui il ferait, et c'est une scène qui est toute mignonne, toute en émotion. Il lui dit, tu vois, tu vas lui apporter un jouet, et tu vas lui dire, je t'aime déjà. C'est trop mignon. Et il lui dit, tu es mon papa, je t'aime, et elle t'aimera aussi. Et donc, c'est vraiment une scène toute mignonne où, en fait, c'est le chien qui fait prendre conscience à son maître que là, il est allé beaucoup trop loin, et finalement, pour un rendez-vous, il a juste besoin d'être lui-même, pas besoin d'en faire des tonnes. Donc, la scène est toute mignonne.
Et donc Carl va finir par se remettre les cheveux normalement, bref, ne rien prendre, et il va décider de partir donc à son rendez-vous, et Doug va lui apporter la laisse, il va dire je viens avec toi, et c'est vraiment trop mignon. Et là on se dit il va partir, et quand même il retourne voir le cadre d'Ellie, il prend et en fait à la fois il s'excuse et à la fois il dit bah j'ai besoin de ça pour avancer. Finalement il lui dit tu resteras toujours mon petit ange, je penserai toujours à toi. Il lui dit t'inquiète pas, je rentrerai pas trop tard hein. Et puis Doug sera là, il va pas me lâcher, il va empêcher que je me perde en chemin finalement. Et voilà, il repose le cadre d'Ellie à l'endroit, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont reproché ça, mais finalement pour moi c'est quand même... Oui, bon, c'est un couple un peu, on ne les voit pas l'un sans l'autre, mais finalement c'est quand même, voilà, il est pas tout jeune, il a peut-être besoin aussi d'avoir quelqu'un dans sa vie, aussi d'avancer par rapport à son deuil, donc c'est mignon. Et donc il part ensuite eh bien à son rendez-vous, et il tourne du mauvais côté, et c'est Doug qui lui dit non, c'est de l'autre côté, et il repart dans le bon sens. Voilà, c'est le résumé du court-métrage. L'explique est tellement détaillé qu'on dirait un film de 2h30. Bah, je vous ai dit que je vous le résumerai pour ceux qui l'ont pas vu, donc c'est résumé, hein. Je viens de faire 10 minutes de monologue pour résumer un court-métrage de 4 minutes, mais c'est résumé. C'est joli comme court-métrage. Oui, c'est très très joli. Franchement, il est tout en émotion et beaucoup d'humour, donc ça... Je trouve qu'ils ont trouvé le juste équilibre, et même moi qui suis pas une grande fanatique de là-haut, j'ai tellement été contente déjà de retrouver Carl et Doug à l'écran, ça m'a fait du bien, un côté un peu nostalgique. Pourtant je suis pas une grande fan du film, mais vraiment ils sont bien dosés, beaucoup d'humour avec Doug, j'ai entendu souvent les gens rire dans la salle, donc c'est que ça marche. Et puis ce côté à la fin... Vraiment, je pense que quelqu'un de sensible pourrait facilement lâcher une petite larme quand il parle à Ellie. C'est tout tendre, tout mignon, ils ont trouvé le juste équilibre. C'est un des meilleurs courts-métrages Pixar pour moi, vraiment très très bon court-métrage. Oui, voilà, les gens critiquent, mais je trouve que c'est la dernière étape d'un deuil, on tourne la page. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Pour moi, c'est... En fait, tout le film de là-haut est un deuil finalement. Enfin, il passe par toutes les étapes du deuil, le déni, le rejet, l'acceptation un petit peu à la fin, mais voilà, il est vraiment passé par toutes les étapes, et je trouve que ce court-métrage c'est un peu une conclusion. Il arrive à avancer dans son deuil, il oubliera jamais sa femme, ça sera toujours l'amour de sa vie, bien sûr qu'il l'aimera, elle lui manquera toujours, et je suis sûre qu'il l'appellera voilà, chaque jour de sa vie, mais à côté de ça il avance, voilà, et c'est important. Même voilà, même si la vie d'un être cher s'arrête, la vie de l'autre continue, et je trouve que c'est important là de montrer qu'on peut continuer à avancer, à se relever, même si c'est pas facile. Il faut vraiment le voir. Oui, il est vraiment à voir, et j'espère qu'en tout cas ils le mettront peut-être même disponible sur... Oh, ça m'étonnerait qu'ils le mettent disponible sur YouTube, mais en tout cas, enfin, j'espère qu'ils le mettront. Ça serait dommage qu'ils le mettent pas, parce que bah, au moins qu'ils soient en bonus avec Élémentaire, c'est sûr qu'ils le mettent au moins sur Disney+, parce que vraiment ils ont fait un super travail sur ce court-métrage-là, ça mérite de le voir. Donc c'est pour ça que je ferai une vidéo dessus, mais bon, vous, au moins vous aurez déjà eu le résumé qui a duré 3 plombs, mais voilà.